Bonjour, bienvenue dans le Cercle de l'IMO. Je suis aujourd'hui avec Benoît et Cédric de la société DPR45, spécialisée dans la rénovation énergétique. Nous allons essayer de comprendre l'intérêt pour l'immobilier, pour vous de comprendre, répondre à vos questions. Quel intérêt on a à rénover sa maison, l'isoler, changer les menuiseries, changer le système de chauffage, peu importe. Alors, essayez de découvrir tout le panel de ce métier. Bonjour Benoît, bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bien, merci à toi de nous accueillir. Eh ben, avec plaisir. Donc, société DPR45. C'est ça. Déjà, je voudrais savoir, ça veut dire quoi, DPR45? Il n'y a pas de particularité. Il y avait le 45 pour la région du 45, et après, dans le DPR, il y a le R qui correspond à Ribéro, quoi. Ok. Et après, c'est l'association. On a cherché R45, on a cherché quelque chose de pratique avec des couleurs aussi cohérentes, qui soient un peu flash et qui attirent l'œil et qui soient agréables à voir. Agréables à voir. Ok. Donc, la société, elle existe depuis combien de temps? En juin, ça va faire 9 ans. Ok. On a été créé le 17 juin, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, on est sur 9 ans d'activité pleine, quoi. Ok. Et avant ça, qu'est-ce que vous faisiez? Bon, on a divers métiers, quoi, mais je veux dire, dans le bâtiment, quoi. Depuis tout petit, le bâtiment, la construction, la rénovation. Il n'y avait pas de... Principalement issu d'un cursus électrotech qui touchait à l'électricité. Ok. Donc, c'est vrai que là, ça n'a rien à voir. À Ingré, peut-être, non? Non, j'avais Non. ça à Benjamin Franklin. Ok. À Benjamin Franklin, donc c'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'isolation, mais voilà. Ouais, bah moi j'ai un BEP électronique, alors rien à voir avec l'immobilier. Je l'ai fait à Ingré, il y avait les électrotech qui étaient juste en face de nous, donc Oui, c'est vrai que- bac je sais plus trop quoi là. Donc c'est pour ça que je me dis, ça se trouve, le hasard aurait pu faire qu'on se serait croisés, mais après, non, pour le coup, non. Et toi, Benoît, donc pourquoi aujourd'hui la réno énergétique? Alors, la réno énergétique, je suis dedans depuis 18 ans maintenant. Ok. Donc, en fait, là, j'ai rejoint l'équipe de Cédric assez récemment, en 2026, tout début de l'année. Et donc, DPR45, sans rentrer trop dans le détail pour l'instant, qu'est-ce que vous faites? Parce que la réno énergétique, aujourd'hui, avec les DPE, les audits énergétiques, on en avait parlé ici avec Fabien Gauthier, qui est de la société C-Diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui est le plus commun, moins commun? Nous, on va dire 90%, 95%, c'est de l'isolation extérieure. Donc, on touche à la façade, on isole la façade, tableau. Ça reste 90-15% de notre marché au sein de DPR. Et après, il y a un petit 5% qui se balade pour tout ce qui est comble et rénovation de l'extérieur, en fait. Tout ce qui est toiture, volets roulants, réparation de façade, aspect esthétique, quoi. Ok. Donc, plus de la partie finition, du coup. Oui, voilà, plus la partie finition. Ok. Et donc, la difficulté première dans ce métier, c'est quoi? C'est de convaincre. Ok. La première difficulté, c'est de convaincre de nous choisir, nous, par rapport à tout le débat qu'il y a eu sur les rénovations, les sociétés un peu fantômes qui viennent, qui tapent, et qui a le camion qui est au bout de la rue en train d'attendre. Le plus compliqué, je trouve, c'est vraiment de convaincre les gens que nous, on fait mieux que les autres, qu'on est présent, et que le téléphone, il sera toujours allumé à la fin du chantier. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de cas à une époque par rapport à ça. Enfin, il y a quelques années, je dis une époque, mais c'est il y a quelques années en arrière. 2020-2021, voilà, des la chantiers période des 1 euro, malheureusement, il y a où le... Ah bon c'était, Il y a eu 1 euro pour les isolations extérieures. Oui, il y a eu ça, mais savais même pas. la problématique du 1 euro sur l'isolation par extérieur, c'est que le texte de loi avait été mal cadré. Ils avaient oublié de préciser et d'inclure obligatoirement la finition. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui se sont retrouvés juste avec le polystyrène de posé, et une fois que le polystyrène était posé, ils dit c'est bon, on a fait votre isolation pour 1 euro. Et c'est vrai que juridiquement, la maison était isolée pour 1 euro. Donc voilà, donc ça fait énormément de mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec des maisons, en plus le polystyrène n'ayant pas été recouvert rapidement, parce que le polystyrène, faut que ça soit recouvert assez vite quand même, il y a un délai de 3 semaines à peu près pour que ça soit vraiment protégé, parce qu'après, le polystyrène, il a pris trop d'intempéries, et il est plus bon, faut tout retirer. Donc vous imaginez un peu le... Ah oui, faut tout recommencer en fait. Faut tout recommencer, faut reprendre tout à zéro. Et donc du coup, ces sociétés-là, elles étaient dans leurs droits, malheureusement,
malheureusement. Et du coup, dans la tête des gens, ça a fait beaucoup de mal. Et les sociétés qui étaient sérieuses, hein, parce que nous, on a participé à ces programmes-là et nous, on l'a très bien fait. Ouais. Mais voilà, mais les sociétés sérieuses, du coup, vous savez, c'est un peu la logique, hein, les gens, maintenant, le 1 euro, c'est de l'arnaque et tout ça, alors que c'était à la base une très bonne idée. Donc, voilà. Oui, parce qu'en fait, c'était 1 euro d'isolation, mais après, il fallait quand même rajouter le Non. budget Non, pour faire la finition. Non, c'est obligatoirement compris dedans, la finition. Ça fait partie, on Bah, isole comment ils par les... faisaient les sociétés pour... C'est parce qu'en fait, c'était Ça allait 1 plus euro, vite. c'était 1 euro pour les clients, mais c'était les aides d'État qui finançaient les travaux. Bah oui, mais pourquoi ils allaient pas, je veux dire, jusqu'au bout? Pourquoi ils faisaient pas la finition avec Parce que c'était le pas, ravalement, je crois, parce enfin, que on appelle ça comme ça? exactement, mais parce que c'était pas notifié précisément dans le décret. Donc ils ont utilisé une faille du décret pour pouvoir en fait ne faire que l'isolation. Alors qu'évidemment ça tombait sous le sens que quand on pose une isolation, il faut faire la finition de protection qui va avec. Il y a aucune société comme la nôtre, qui a pu penser, comment dire, toutes les sociétés qui sont très 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 réputées dans notre secteur, parce qu'on a des beaux confrères hein, dans notre secteur, et tout ça on a tous fait de la même façon, c'est-à-dire qu'on pose une isolation, on fait la finition, on fait le travail. Mais des sociétés, on va dire malvenues, hein, des gens qui ont exploité une faille, ils ont juste posé l'isolation et ils sont partis. Ouais, Voilà. mais je veux dire, pour ces sociétés-là qui ont exploité la faille, Mmh. quel est l'intérêt pour eux de ne pas faire justement la finition? Parce que du coup, ils la facturaient pas à l'État, parce que c'est l'État qui Oui, payait la parce différence. parce Mais qu'en fait, la finition, ça demande un savoir-faire. En fait, coller des plaques, C'est entre facile. guillemets, en une journée, au bout d'une journée, tout le monde sait coller des plaques, cheviller des plaques. Merci, au revoir. Mais par contre, faire l'entoilage, les baguettes des fenêtres et la finition, là, c'est plus du tout, on n'est plus du tout sur la même rigueur. Et eux, en fait, ok. ce qu'ils voulaient, c'est que ils passaient d'un chantier à un autre. Par exemple, ils en faisaient 10 dans la même rue. Ah, madame, on revient demain. Ils faisaient les 10, ils empochaient en fonction des aides, je veux dire peut-être une bêtise, mais une fourchette entre 5 et 10 000 euros. Ils avaient fait les 10 chantiers, et après, eux, comme ils n'étaient pas du secteur, merci, au revoir. Et les sociétés, au bout d'un an et demi, elles fermaient. Et Ah oui, et puis Mmh. là, le client, il avait plus que les yeux pour pleurer, quoi. voilà, C'est c'est ça. ça. C'est ça. Et ça, du coup, sur les années qui ont suivi, où le 1 euro a vite été éteint Arrêté, ouais. et arrêté parce que l'État s'est rendu compte qu'il avait fait une bêtise, hein, ça peut arriver. Et comme je vous dis, on est tous des êtres humains, donc ils ont vite arrêté ce programme-là pour pouvoir recadrer les choses correctement. Donc après, il y a eu d'autres programmes qui ont été mis en place. Mais ce programme-là, en fait, a fait tellement de mal à la réputation des sociétés pourtant qui, elles, ont bien travaillé, mais tout le monde a englobé Ah oui. voilà, l'isolation par extérieur, il y a eu plein d'arnaques et ceci et cela, machin. Mais finalement, c'est pas plus mal aujourd'hui que ça soit plus encadré, parce que nous, ça nous permet quand même de faire la différence et de montrer aujourd'hui notre savoir-faire par rapport à ça. Mais effectivement, là, ce que tu dis là, pour le coup, moi, j'avais fait juste quand j'ai eu fini ma maison, j'ai fait l'isolation des combles à Oui. 1 euro, qui est payé après par les gros pollueurs. Mmh. Moi, je crois que ça devait être Total Énergie, Oui. pour pas les citer, qui a payé la note, en gros, parce que moi, j'ai payé que 1 euro. Parfois, dans mes rendez-vous, j'en parle aux gens. Quand ils Mmh. ont des PE qui sont pas terribles, je me dis, tiens, j'ai vu avec le diagnostiqueur que je connais bien, il me dit, Anto, là, ils isolent les combles et on est bon, on passe en D, donc on sort de l'audit. Je leur dis, pour 1 euro, là, dans 3-4 semaines, 1 mois, ou allez, 2 mois maximum, vos combles seront isolés. Préparez juste le chantier pour que, voilà, que ce soit facile à faire, mais au moins, pour 1 euro, c'est fait. Et les gens ne me croient pas. Mmh. Ah, mais monsieur Broch, attendez, 1 euro, c'est bizarre. Enfin, on va dire les gens sensés, les gens qui travaillent, les gens de la France profonde, comme on dit souvent, mais les gens qui tapent dedans, qui galèrent tous les jours pour manger, pour chauffer et compagnie, quand on leur dit ça, ils me croient pas. On Ils a disent, du c'est mal pas à y croire. possible. Mmh. Ouais, Non, monsieur Brochet, je dis, mais je vous assure, je l'ai fait chez moi. Mmh. Oui, mais avec mes impôts. Non, il n'y a pas de condition de revenu. Mmh. Et les gens, mais c'est incroyable. Et c'est dommage parce que ça reste des beaux programmes. Alors c'est sûr que après c'est les isolants choisis, ça c'est encore une différence, mais c'est dommage parce qu'à la base ça permet à des gens d'accéder facilement à des isolations rapides, parce que c'est vrai que les combles, alors nous on travaille avec un autre produit qui est plus qualitatif, mais ce que je veux dire c'est que malgré tout ça permet à des gens qui ont peu de moyens de pouvoir quand même réduire oui, assez facilement réduire la note. C'est malgré tout des beaux programmes qui existent encore chez certains, qui le font encore toujours, hein. Oui, parce que en plus, la Voilà. déperdition principale d'une maison, Ah bah, c'est le toit. Donc, c'est tout ça. effectivement, si on isole bien, déjà, c'est au moins ça, même si les murs sont pas isolés, ce qu'on voit souvent sur les anciennes maisons,
centre-ville d'Orléans, les bâtiments haussmanniens et compagnie, les maisons des années, enfin même d'avant-guerre où c'est du moellon, je crois, souvent avant-guerre. Donc là, on n'avait pas d'isolation. Justement, donc par rapport à ces différentes isolations, quelle va être la différence en fonction des bâtiments? Je sais pas, c'est un bâtiment en béton banché des après-guerre, c'est un bâtiment en parpaing, en briques, en moellon maçonné. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas sur ces bâtiments-là? Bah, après, on va voir l'enveloppe globale. On va voir l'enveloppe globale de la bâtisse. Après les murs, béton, moellon, bah nous, on va adapter le matériau. Tout ce qui est moellon, on va prioriser tout ce qui est laine de roche et tout qui respire. D'accord? Avec une colle et tout ça qui permet de laisser... Parce que ces murs-là, ils ont toujours besoin de respirer. D'accord? Contrairement à d'autres sociétés où là, ils vont venir appliquer un polystyrène et que derrière, bah, après ça, j'ai déjà connu des façades qui sont tombées. Ah bon? Ouais. Même Bah oui, parce avec que les chevilles et tout ça, ça tombe quand même? Bah oui, parce qu'en fonction des... En fait, c'est le support qui nous commande aussi. Parce que par exemple, si vous êtes du béton, faut pas mettre des chevilles à frapper, faut mettre des chevilles à visser. Sur les maisons Phoenix, on va prioriser les chevilles à visser. Parce que comme on est sur du béton, bah, frapper, on va venir éclater le béton et derrière la cheville, Elle tient pas? elle tient pas. D'accord. Elle tient pas. Donc il y a tout un... Nous, on va regarder ça pour proposer ce qu'il y a de mieux au client et adapter. Et après, bah, on fait le chiffrage. Et après, bien sûr, si le client il a toutes ses fenêtres qui sont moisies ou qu'il n'a pas l'isolation de la toiture, nous, on prend... c'est 95% de notre chiffre d'affaires, mais nous, on va conseiller le client. C'est-à-dire que si ces fenêtres, elles sont percées ou toutes Simple vitrage. simple vitrage, à bois, pas de ventilation ou pas de VMC dans la maison, il y en a encore beaucoup. Ah bah oui, Il y en a encore Ah ouais? beaucoup. oui, bien sûr. C'est-à-dire que nous, pareil, si on vient faire une isolation d'une maison et que derrière, elle n'est pas ventilée, Bah, il y a un risque pour il y a un la défaut. bâtisse. Et c'est un défaut de conseil. Et c'est un défaut de conseil. Donc, en fait, on vient regarder tout ça avant de dire aussi, bah attendez, nous, des fois, je préfère dire non, on fait pas le chantier, on fait pas de chiffrage parce que vous avez les fenêtres à faire avant, vous avez les combles où il n'y a rien. Des fois, on arrive, il y a des combles, il y a 3-4 cm d'isolant. Ah donc, oui, d'accord, C'est exactement Ouais. ça qui est important. C'est en fait, c'est vraiment de dire, en fonction de l'état de la bâtisse, il faut vraiment faire une expertise de la maison. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas te déplacer chez quelqu'un, c'est pas ah bah juste je vais faire un chiffrage, je vais faire un chiffrage. Voilà, on n'est pas une société comme ça. Non, vraiment, on est des spécialistes. On maîtrise l'ensemble des supports et on maîtrise l'ensemble des isolants qui vont sur ces supports. Chaque support a son isolant. C'est vraiment très très important parce que voilà, sur du moellon, tu mettras toujours des choses qui respirent, c'est très important. Le moellon, ça a les pieds dans l'eau. Si jamais tu permets pas à l'humidité de s'évacuer, bah elle va s'évacuer dans la maison. Les systèmes de ventilation, la ventilation, ça rime avec isolation. Donc en fait, obligatoirement, tu dois avoir des ventilations mécaniques. Tu vas supprimer tous les ponts thermiques de la maison, tu vas changer le circuit d'air, la façon de respirer de la maison, d'accord? Quelle que soit la maison d'ailleurs, hein, quelle que soit la maison, tu changes tout. Donc si tu rends ta maison complètement étanche et que tu lui dis pas, bah vas-y, je vais te donner quelque chose pour que tu puisses respirer, eh ben la maison, elle va moisir de l'intérieur. Par rapport à ça, parce que j'ai vu, moi, des bâtiments des années, je sais pas, je dirais 60-70, des copros, des anciennes copropriétés, par exemple, comme Olivet, l'ancienne Archette, des bâtiments comme ça, qui ont été isolés, ou qui sont en train d'être isolés. Mais j'ai pas le souvenir de voir toujours des VMC, moi, dans ces vieux bâtiments, elles sont refaites. suite à travaux, Si, parce qu'elles sont... Si, nous, on travaille aussi pour des copros et tout, et en fait, ils refont tout le système de conduit, généralement. Ah Tout ouais? le système de conduit, mais qui est par l'intérieur, qui passe par les cages d'escalier ou autre. Ah oui, on vient aspirer par la cage d'escalier. Bah, en Par fait, ouais, il y a exemple. des conduits qui passent par les cages d'escalier, qui sont fermés mais qu'on voit pas et qui ressortent en toiture. Et Ok. les groupes sont en toiture. Ok. Et donc après, je suppose que ces conduits-là viennent, sont quand même rattachés à chaque appartement. Oui, voilà, Ouais, c'est pour ça. pouvoir venir C'est ça. aspirer Voilà, toute c'est ça. l'humidité qui peut. Oui, Ok. oui. Et d'ailleurs, en général, ces conduits générales, quand t'es à côté d'une bouche, t'entends. Moi, j'ai mon Oui, on épouse, entend ça mon souffle fort. épouse qui a un appartement, un machin, c'est un aspirateur. Hein, tu colles la Mais feuille, pam, c'est refait quasiment systématiquement. ouais, systématiquement. Ok. Ouais, parce que donc si on faisait pas ça, ouais, le risque c'est que comme on a vu moi je l'ai vu sur certaines vidéos internet là, on voit des façades entières d'isolation extérieure qui tombent, ouais. Bah après, ouais, mais généralement, ça, quand c'est arrivé, c'est que le procédé n'est pas respecté. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu aussi, je suis intervenu chez un client et j'ai dit, bah non, moi, je
je fais rien parce qu'à partir du moment où on reprend, nous, on est responsable. C'est-à-dire qu'on doit s'assurer de toute la structure. Et moi, j'ai dit, je reprends pas juste une partie. Ou on reprend tout, et je m'y engage, mais je ne voudrais pas reprendre 10 mètres carrés et prendre en responsabilité tout le reste du chantier. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas mis les chevilles. Ah, c'était juste collé. Ouais, c'était juste collé. Ah ouais, donc là, à long terme, ça tombe, quoi. Ah bah, obligatoirement. Malheureusement, ou on fait tout bien, Ou on fait rien. on fait rien, puisque demain, on va pas se rappeler que DPR m'a refait bien les 10 mètres carrés et que l'autre façade est tombée. On va dire, bah, ils sont venus nous refaire les 10 mètres carrés, mais l'autre côté, c'est tombé, ils n'y ont pas touché. Ouais, c'est leur faute, du coup. Ouais, voilà. C'est Ok. leur faute. Ok. Tout à l'heure, je posais la question de qu'est-ce qui est le plus compliqué dans ce métier. Vous me disiez que c'était de convaincre les personnes que voilà, DPR 45 est une société sérieuse, que s'il devise les 2 temps, c'est qu'il y a une très bonne raison. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui peuvent être très compliqués à gérer? Pas le côté d'entreprise, de l'entrepreneuriat ou j'en sais rien moi, l'approvisionnement des matériaux ou autre Bon, chose? bon, après, l'entrepreneuriat, je dirais que c'est le quotidien. C'est le quotidien de chacun. Tout est, je veux dire, à partir du moment où on se lève, tout est compliqué. C'est-à-dire, bah, la gestion de l'humain, du personnel, qui soit bien là à l'heure, la gestion du client, qui soit là, les livraisons, qu'elles soient livrées en temps et en heure pour que les gars ils puissent appliquer. Parce que souvent, après, les clients, des fois, les gars, ils sont là, mais il n'y a pas la marchandise, on comprend pas pourquoi. Ça arrive, madame, ils ont pris un peu de retard. Les hausses, malheureusement, c'est vrai qu'on vit. Ça fait 8 ans qu'on subit des hausses. Oui, entre l'Ukraine, le Covid, et puis maintenant le Bah, détroit d'Ormuz, il y a tout le temps ouais, des tout problématiques. le temps des hausses. Hein. Ouais, parce que aujourd'hui, ça coûte combien à peu près, je sais pas, sur une maison lambda de, allez, 90, un pavillon de plein pied de 90 mètres carrés. Si, je sais pas, par exemple, est-ce qu'on peut se dire combien ça coûte une isolation thermique extérieure, donc les murs, combien ça coûte avec les combles et combien ça coûte avec les fenêtres, la totale, avec une pose de VMC si par exemple la maison n'en a pas. Là, moi, je pense que si on repart sur une maison complète, on serait aux alentours des 40 000. Si on veut Pour la totalité, ouais. Pour la totalité. Totalité, Fenêtre, pas forcément que l'isolation, Ouais. mais non. oui, Fenêtre, oui. VMC, isolation des combles Souvent le chauffage. et Parce pourquoi pas le chauffage. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on appelle les rénovations globales, ça a tout changé. Rénovation globale d'ampleur, ça change tous les 4 matins, mais en fait, en gros, au niveau de l'aide pour refaire une maison, repasser une maison qui est en comment dire, En G, par exemple. en G, voilà, on peut l'amener jusqu'en B, voire A pour certaines possibilités, mais alors là, faut vraiment investir. Oui, il faut mettre une pompe à chaleur quasiment Pompe à obligatoirement pour être sur un chaleur, A. panneaux photovoltaïques, Et des matériaux biosourcés. et du Ah ouais matériau biosourcé. Voilà, Ok. c'est-à-dire que donc nous on va travailler notamment justement, c'est ce que je parlais sur l'isolation de combles, on va travailler avec de la boîte de cellulose, donc il y a une performance qui n'a rien à voir avec une laine minérale. Hein, voilà, on est bien au-dessus. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Hein, de la laine Ça minérale. dépend du budget. Vous parlez souvent de lambda, que tout le monde comprenne bien ce que c'est, parce que lambda, pour les gens, c'est quelque chose de lambda. Mais dans l'isolation, il y a ça a quelque chose, c'est quelque chose de précis. Le lambda, c'est l'impact du matériel qu'il a à transmettre la chaleur ou le froid, en fait. Donc, on a ce qu'on a, la résistance thermique. C'est un R, tout le monde la connaît. C'est vrai que le lambda, il est important. Mais après, des fois, plus on veut un meilleur lambda, plus on est sur c'est cher, quoi. Plus c'est coûteux. Oui, Ouais. plus le matériau est cher. Des fois, à une résistance R égale, par exemple, quand tu mets 33 cm d'isolation de comble en laine minérale, tu as un R de 7, et tu auras exactement la même chose avec une boîte de cellulose. Exactement pareil. D'accord ? Par contre, le lambda, c'est-à-dire que le temps que la température va traverser, sur une laine minérale, tu vas être sur 4h, 4h30, 4h50 plutôt, et sur une boîte de cellulose, tu vas être sur plus de 12 heures. Okay. Donc, ça, c'est le temps que la chaleur va mettre ou le froid traverse. C'est pas du tout la résistance thermique, hein, ça n'a rien à voir. Mais c'est le temps que ça traverse. Donc, toi, forcément, pourquoi il y a des différences de coûts, voilà. Par contre, la boîte de cellulose, bah, c'est beaucoup plus lourd.
comment dire, forcément, la densité étant plus importante, c'est beaucoup plus lourd. Et vu que c'est beaucoup plus lourd, il faut absolument qu'il n'y ait pas du tout d'autre isolant. Donc, pourquoi ça coûte beaucoup plus cher de s'isoler avec une ouate de cellulose ou une fibre de bois, parce que c'est à peu près ça boxe à peu près dans la même catégorie au niveau des lambda et au niveau des poids. Pourquoi? Parce que tout simplement, faut évacuer l'ancien isolant, parce qu'en fait, ton plafond, lui, il est prévu pour une certaine résistance au poids. Ça a été calculé comme ça, ta charpente, tout, hein, faut prendre en compte ça, le bâtiment, faut le respecter. Et lui, il a été prévu pour tenir tant de kilos au mètre carré. Si tu lui en rajoutes des tonnes et des tonnes et des tonnes, au bout d'un moment, les choses vont s'affaisser. Ça peut s'affaisser. Ok. Donc pour la partie isolation qu'on a dit, pour un pavillon, il faudrait compter 40 000 € hors système de chauffage à peu près. Hein. Oui, voilà, on est à peu près là-dessus. Ok. Pas juste l'isolation. Hein. Pas juste l'isolation. Non, enfin fenêtre, voilà. VMC, isolation des combles, isolation des murs, quoi. Voilà. Et là, prend de au top, quoi. Après, c'est sûr qu'au vu du prix des énergies qui augmentent tous les ans, après, si on veut s'apporter du confort chez soi et pour sa famille et tout, c'est vrai qu'il vaut mieux faire le global, quoi. Ouais. Et justement, sur une maison, puisqu'on va faire le lien avec les diagnostics, dans l'immobilier, nous, le DPE, notamment pour les acheteurs, c'est devenu la référence numéro 1. C'est presque la maison, elle est en E, je la visite même pas. Elle est en D ou en C. Ah bon, c'est bien. On va aller voir, on est content. E, F ou G, je disais E, mais E, F ou G, voilà, dans la tête des gens. Ou alors, on va aller visiter parce que c'est vraiment pas cher. Et que monsieur, il connaît un peu le bâtiment, il a une boîte ou il est salarié dans une société de bâtiment, il va faire lui-même, donc il est content, il achète pas trop cher. Puis peut-être que le jour où il vendra, si le marché est à peu près porteur, il gagnera un petit peu d'argent par rapport au temps qu'il a passé sur sa maison. Donc justement, par rapport au DPE et l'audit énergétique, en général, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire en premier ? Parce que le client, il n'a pas forcément 40 000 à poser sur la table. Il se dit, OK, je vais faire des travaux d'isolation parce que je vais économiser de l'argent à long terme, mais pour l'instant, je ne peux pas mettre 40 000. Je commence par quoi ? En fait, ça va vraiment... le plus important, c'est toujours l'isolation. Parce qu'en fait, l'isolation va chapeauter tout le reste du projet. Notamment, il faut toujours commencer par la toiture. Ça, c'est très important parce que c'est le nerf de la guerre. La chaleur monte, donc il faut la stopper tout de suite. Si on peut, on isole les murs parce que les murs, en fait, comme l'auditeur énergétique, il va déterminer une déperdition par rapport au mur. Cette déperdition va servir à calculer le futur système de chauffage. D'accord ? Les pompes à chaleur, ils se servent énormément de ces calculs-là pour se dire, voilà, il y a tant de personnes, tant de radiateurs, tant de ceci, tant de cela. La déperdition, elle est de temps, il me faut une puissance. Par exemple, j'ai 10 kg de déperdition. Il me faut une puissance de pompe à chaleur de 10 kg pour assurer le fait que je vais pouvoir chauffer quelle que soit la température. Quand on va isoler ces murs, le gros avantage, c'est qu'on va réduire drastiquement la déperdition. On peut faire des fois perdre jusqu'à 4 points de déperdition, ce qui est énorme, hein. On parle de 10 à 6 kilos. Et le prix de la pompe à chaleur, entre une puissance de 10 kilos et une puissance de 6 kilos, c'est facile à comprendre, hein, en fait, elle va être beaucoup moins chère. Donc, en fait, l'erreur, souvent, quand je dis l'erreur, des fois, c'est l'urgence qui fait. T'as ta chaudière qui vient de casser, tu te dis, je vais pas remettre une chaudière gaz à condensation, même si c'est une dernière génération, vu le prix du gaz, comment il explose, ça y est, je passe sur une pompe à chaleur. Malheureusement, la pompe à chaleur, va falloir sacrément bien la régler ou surdimensionnée. Elle risque d'être surdimensionnée si plus tard il fait une isolation thermique par l'extérieur. Ouais, mais si elle est surdimensionnée, au final, elle tournera moins. Non. En fait, une pompe à chaleur, c'est un peu comme le moteur d'une voiture. Quand t'es sur l'autoroute, tu roules pas à 130 km/h en troisième. Toi, tu le fais pas. Et puis, quand t'es sur la route, en ville, à 50 km/h, t'es pas en sixième non plus. Tu vois, c'est exactement la même chose. Une pompe à chaleur, c'est un outil merveilleux, mais ça doit tourner dans son bon régime, tout le temps. Sinon, t'es soit en sur ou en sous-régime, et quand t'es en sur ou en sous-régime, tu consommes plus. D'accord ? Donc, Donc, la pompe à chaleur, en fait, il y a des modèles très haut de gamme qui vont permettre d'ajuster assez facilement, mais souvent, dans les trucs de rénovation globale, tu vas aller taper dans les gammes les plus, on va dire, dans du moyenne gamme, où tu pourras pas vraiment adapter la puissance de déperdition. Ah oui, donc le risque, c'est qu'elle tourne fort. Qu'elle tourne trop fort par rapport à la déperdition réelle. Ah oui, et dans ce cas-là,
Donc elle va s'arrêter plus régulièrement, non? Ou elle va tourner si la maison devient mieux isolée, la pompe à chaleur va tourner moins fort que ce qu'elle devrait tourner. Ce qu'elle devrait tourner. Et on va surconsommer aussi. On même risque, si elle tourne moins fort. Il y a un risque de surconsommer. Voilà. Donc en général, les spécialistes de la pompe à chaleur, mais ils connaissent parfaitement bien leur métier, donc ils dimensionnent correctement. Ils doivent se renseigner sur est-ce que vous avez un projet dans les 2 ans de faire une isolation, et dans ce cas-là, ils vont adapter la pompe à chaleur. Ils disent écoutez, là pendant 2 ans, elle sera un peu en sur-régime, vous allez consommer un petit peu plus, mais dès que vous aurez fait l'isolation thermique par l'extérieur, elle va s'adapter. Alors que s'il pose pas la question, bah, il va mettre normalement, hein, et s'il fait son travail à la lettre, est-ce que, comme, voilà, c'est souvent des gens extrêmement compétents, mais c'est très, très, très pointu, la pompe à chaleur, bah, ils vont mettre la pompe à chaleur qui va assurer, quoi qu'il arrive, parce que il m'a dit qu'il va isoler, mais moi, je sais pas, hein. Bah oui, Ça se trouve, il va pas isoler, ça va pas être fait, et puis, voilà, dans ce cas-là. Et donc, en fait, quand on dimensionne la puissance d'une pompe à chaleur, c'est plus par rapport à la déperdition qu'à la taille de la maison, en fait. Bah, c'est les deux. Tu disais, il y a 10 kilos de déperdition. C'est un ensemble. Oh, ok. Moi, je pensais que c'était que par rapport à la surface de la maison qu'on dimensionnait. Non. Ce qui n'est pas le cas d'une chaudière gaz, par exemple. Chaudière gaz, c'est dimensionné par rapport à la surface. C'est toujours pareil, en fait. Même une chaudière gaz doit être dimensionnée par rapport à une déperdition. Et en fait, à chaque fois, c'est comme ça. Nous, c'est des calculs qui sont assez compliqués, hein. Même nous, c'est pas notre métier, hein. Mais moi, ayant travaillé, on a des bons partenaires qui nous expliquent comment ils travaillent. Et quand on est voilà, c'est pour ça que c'est important. Ils disent, est-ce que tu vas faire l'isolation thermique par l'extérieur? Qu'est-ce que tu mets comme performance? Qu'est-ce que tu mets ceci? Qu'est-ce que tu mets cela? Et lui, en fonction de ça, bah, il va adapter son offre. Voilà. Ok. Donc, on avait on isole la toiture en premier, et après, on isole les murs. Voilà. Et après, bah, j'imagine les fenêtres, parce qu'il reste des fenêtres. Les fenêtres, après, si besoin. Après les fenêtres, si besoin, si bien sûr on arrive qu'il y a déjà, je vais dire une bêtise, 200 mm d'isolant au plafond, mais qu'on a en simple vitrage, et qu'on n'a pas d'isolant sur les murs, parce qu'il y a certaines maisons qui ont plus de 30 ans, bah, la seule isolant qu'il y a, c'est mur, lame d'air, briques. Ouais, comme on faisait à l'époque. Comme on faisait à l'époque. Donc, si on a déjà une partie d'isolation au plafond, on va prioriser fenêtre et mur extérieur. Voilà. C'est pour ça que c'est en fonction de l'enveloppe de la maison. Okay, ça se trouve, si c'est du simple vitrage, vaut mieux faire le simple vitrage avant et l'isolation extérieure. Comme ça, on peut isoler aussi les retours de tableau. Mais en général, les auditeurs énergétiques et comment dire, les personnes qui font les DPE, ils mettent des programmes adaptés. Et en général, quand on suit bien ces programmes, ces gens-là connaissent parfaitement bien leur métier. Et quand on suit bien ces programmes, en fait, s'il y a des préconisations qui sont faites, c'est qu'on voit bien en fait ce qu'il faut faire en premier. Alors évidemment, ils privilégient de tout faire. C'est une évidence. Oui. Ils vont dire bah oui, bah pour monter en B, bah voilà, si tu veux faire ça, machin. 30 000 quoi. Voilà, c'est vraiment du cas par cas. Du cas par cas, mais ils disent voilà, à minima, si on veut gagner au moins une lettre et demie ou 2 lettres, eh ben on fait ça en premier. Et en général, quand on suit ça, on les obtient. Ouais, parce que par rapport, je vous posais ces questions-là, parce que très souvent, j'ai, lors de visites, des gens qui veulent changer les fenêtres. Il y a un double vitrage bois, certes, qui a peut-être 20 ans. Et ben, les gens, ils vont mettre du budget dans les fenêtres. Ils vont avoir une économie, au final, qui est, à mon avis, vous allez me le confirmer ou pas, hein, ça se trouve, je me trompe, hein, mais une toute petite économie, parce qu'ils ont mis un nouveau double vitrage par rapport à l'ancien double vitrage, mais ils vont pas isoler le mur, donc ils vont avoir mis 15 000 de fenêtres, alors qu'ils auraient peut-être dû mettre 15 000 sur les murs, et là, ils auraient vraiment vu une énorme différence. Sur les murs et sur une bonne ventilation. En fait, par rapport à ce que tu as dit, si on est sur du bois double vitrage, le bois, on est sur un matériau très isolant. Bah oui. Donc, en fait, vaut mieux faire l'isolation extérieure et une bonne ventilation. Ou contrôler sa ventilation pour être sûr que les bouches d'air soient correctes et que la ventilation... la maison soit bien ventilée. Voilà, soit bien ventilée. Souvent, les fenêtres sont changées parce que c'est un côté esthétique. Si on parle de performance pure, même un double vitrage qui a 20 ans, d'accord, en termes de performance, il y a 20 ans, ça fait déjà très bien faire. Hein. Depuis les années 2000, on a des doubles vitrages qui sont quand même performants. Alors évidemment que celui qui est aujourd'hui, il est meilleur. Il n'y a même pas de discussion. Heureusement. Oui, heureusement, oui, parce que vu le prix aujourd'hui des menuiseries... heureusement que c'est meilleur,
Mais oui, tu as raison par rapport à tes clients, des fois le double vitrage, c'est pas la priorité. Alors ça peut être la priorité esthétique. Alors ça, Ouais. esthétique, hein, on va pas se mentir, on sait Oui, très bien qui c'est qui décide. le Et PVC, ou et l'alu, ou et ceci. voilà, c'est ça. Esthétiquement, évidemment, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils font quand même en fenêtre, ils font quand même des choses qui sont très, très, très belles et ils ont allié la performance à la beauté. Si on a déjà des doubles vitrages bois, faut peut-être prioriser les combles, la ventilation et les murs Voilà. avant de changer ses fenêtres, en C'est fait. ça. Si on a un budget que de 15 000, bon bah ouais, peut-être mieux faire les murs que les fenêtres, C'est quoi. ça. S'il y a déjà un isolant sur les fenêtres, bah, faut prioriser les combles et une bonne ventilation. Voilà, c'est vraiment, c'est au cas par cas, quoi. Mais c'est fou parce que la ventilation, j'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de ça aujourd'hui. D'ailleurs, vous l'avez dit plein de fois. Mais il y a allez, les maisons des années 70 jusqu'à, je dirais, début 80. Parce qu'après, on mettait les VMC, mais avant, il y a toutes ces maisons-là, même aujourd'hui, ils n'ont pas de VMC. Mais elles ont pas. Mais pour être transparent, chez moi, j'ai pas de VMC. J'ai Bah, tout rénové, j'ai et- pas mis de VMC. Eh ben, faut que t'en fasses une. Faut en faire une. C'est le renouvellement d'air. C'est important, que- et même pour la santé, hein. C'est-à-dire que, en fait, le fait de faire le renouvellement d'air, alors tu as plusieurs systèmes, hein, soit tu fais par dépression, soit par surpression, donc là c'est un peu plus technique, mais voilà, c'est pas important, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, faut que tu aies une ventilation mécanique. Parce que si tu renouvelles pas ton air, tu risques de créer, en fait, entre guillemets, de la pollution d'air intérieur. Ça, c'est un sujet que peu de personnes parlent, mais en fait, il faut savoir que ton air intérieur est plus pollué, jusqu'à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Ah ouais? Ah oui, c'est une catastrophe. Ça, c'est un vrai sujet, la pollution intérieure, hein, voilà, on pourrait pratiquement faire une vidéo juste sur la pollution de l'air. C'est un vrai sujet. Je te donne une idée pour de futures vidéos. Mais voilà, mais ça, c'est très important. C'est-à-dire et surtout qu'aujourd'hui, une ventilation, voilà, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus cher Bah oui. mais après, à installer, mais c'est très important. Mais oui, parce que par exemple. Excuse-moi, je te Non, coupe. non, vas-y. On tient pas compte de la condensation et quand on va prendre les douches, quand on fait la vaisselle et tout ça, on ramène beaucoup d'humidité dans la maison. Donc cette humidité-là, si on ne l'évacue pas, Oui, elle reste en fait dans la maison et elle crée des problématiques. ouais, parce que pour le coup, depuis j'ai emménagé 2023 chez moi et j'ai jamais eu de problème pour l'instant d'humidité ou quoi que ce soit. Bon après j'aère bien aussi, hein, tout ça, j'ouvre les fenêtres. Aéré, ventilé, il y a deux mots. Voilà. ouais, mais peut-être je que prends ça y fait. Parce qu'il y en a, Oui, ils aèrent jamais. Ouais. ils aèrent jamais. Après, comme on dit, le facteur d'ouvrir au moins 15 minutes par jour les fenêtres, ça c'est... Bah, même une maison bien ventilée, faut de temps en temps aérer un Oui, petit peu Ah, aussi. mais Ouais. aérer, faut jamais arrêter. Aérer, c'est obligatoire. Le point que j'ai jamais trop compris, c'est qu'on fait des maisons les plus hermétiques possibles aujourd'hui. Moi, je compare ça presque à un thermos, une maison d'aujourd'hui, avec les pare-vapeurs, les ceci, les cela et compagnie. Et on vient mettre une machine qui prend l'air, par exemple en hiver, l'air chaud de la maison et qui le met dehors, qui fait donc rentrer de l'air froid. Et en été, l'inverse, puisqu'il fait souvent plus chaud dehors. Donc on fait rentrer de l'air chaud dans la maison et on fait sortir l'air qui est un peu plus frais à l'intérieur dehors. C'est presque incroyable, ça. Mais c'est ce qu'on appelle une déperdition acceptable. C'est énorme, une VMC par jour, elle aspire combien de mètres cubes d'air? C'est assez énorme, non? Je sais pas. C'est assez important, mais par rapport à ton renouvellement d'air et ton bien-être intérieur, en fait, c'est pas payé cher, en fait. C'est vraiment, de toute façon, on peut débattre de ce sujet très longtemps, mais en fait, c'est juste une obligation, en fait, de le faire. C'est pas, faut pas se dire, le pourquoi, c'est parce que justement, tu vas créer de la condensation, d'accord? Mais tu peux pas rendre une maison hermétique, c'est impossible. Ah bah non, bien sûr, si on mourrait, en fait, on mourrait asphyxié dans la maison. C'est ça. Sur un mur en parpaing, parce que tout à l'heure, on n'a pas trop détaillé les choses, sur un mur en parpaing, qu'est-ce qu'il est le mieux de mettre à l'extérieur? Sur un mur classique, une maison parpaing des années 90-2000, par exemple, qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qui est le mieux du mieux du mieux? Alors certes, c'est peut-être ce qui va être le plus cher, mais... le mieux, on dirait que c'est le liège. C'est un produit naturel, c'est ce qu'il y a actuellement. On en fait très peu. Ouais, oui, parce que ça coûte cher. Parce que ça coûte cher, c'est toujours le problème. Mais l'idéal, ça serait le liège. Et ça fait quelle épaisseur à peu près? Par contre, on est sur la même épaisseur, 140. Ouais, donc 14 cm, quand même 14 cm, ouais. Oui.
On est sur 14 centimètres. La résistance avec le polystyrène, elle est la même, mais on vient reparler du lambda. Le lambda, il est meilleur sur le liège. Par exemple, entre un polystyrène et un liège, la différence de coût, c'est quoi? C'est du simple au double ou... C'est x3. Ouais. Ah ouais, c'est x3 quand même. Ouais, voilà. Ah ouais, d'accord. Donc Ah en ouais. fait, Ah ouais, quand même. Il n'y a pas en beaucoup fait, de maisons avec du liège, j'imagine. non, bah non, non. En fait, on va pas se mentir. Je pense que au moins 90% de nos chantiers sont en polystyrène. En polystyrène. En polystyrène. Aujourd'hui, le polystyrène, il y a une maîtrise du sujet. On est sur des densités de polystyrène qui sont vraiment très importantes. Moi-même, je peux monter sur une plaque sans l'enfoncer. Donc Ah on oui, est vraiment, ah oui. on est vraiment sur Ah oui, quelque donc chose. ça n'a rien à voir avec le polystyrène qu'on trouve à l'intérieur sur des placos, Ah non, par rien à exemple. voir, rien à Ah voir, non. rien à voir. Pas du tout la même chose. Il n'y a pas du tout le même traitement qui est fait dessus. Donc vraiment, on est sur quelque chose aujourd'hui en rapport qualité-prix. Enfin voilà, et même performance. On parle souvent des différences été-hiver. C'est sûr qu'il y a des matériaux sur le papier sont bien plus performants pour l'été. Par exemple, on parlait du liège, mais il y a la fibre de bois, la laine de roche. Tous ces produits-là sont des produits contre la chaleur très 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 efficaces. Maintenant, quand on met sur le mur, faut quand même pas oublier qu'il y a le mur. Bah oui, À bien prendre sûr. en compte. Et faut que celui-là, faut pas l'oublier. Parce que souvent, si on prend plus juste le matériau, bah évidemment, il y a des différences. Maintenant, une fois que c'est collé sur le mur, les différences s'amenuisent, d'accord? Et est-ce que le surcoût vaut le plus? Voilà. Alors attention, par contre, des fois, on a des gens extrêmement sensibles à l'impact carbone des matériaux, d'accord? Des gens qui vont faire le sacrifice parce que voilà, ils se sont dit voilà, moi, j'ai un peu plus de moyens. Je crois pas. Je veux que l'impact, je veux que l'impact il soit plus écologique. Et il faut savoir aussi que quand même, c'est pour ça que c'est très important de se rapprocher des organismes comme l'ADIL par exemple, ou qui vont vous mettre en conseil sur les aides, comment dire, qu'il y a aujourd'hui supplémentaires qui peuvent être accordées aux biosourcés. Ah ok, Voilà. d'accord. Donc nous on n'est pas toujours au fait. On essaye au maximum d'y être, d'accord. Mais par exemple la communauté de communes d'Orléans fait une prime aux biosourcés. Sur les matériaux. Ça permet des fois de compenser un petit peu la différence. Alors ça compensera pas du tout, hein, la différence, mais ça réduit un peu ça réduit un peu le coût. Et donc ils ont un service aussi. Ils ont un service, ils ont un service en fait que tout le monde ne sait pas, mais que on peut prendre rendez-vous et qui vont conseiller aussi sur la rénovation de leur maison. Et des gens très 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 compétents. Sur Orléans Métropole. Ah oui, sur Orléans Métropole. Il y a un service pour rénover sa maison. À côté de Sainte-Verte. Où ils vont conseiller les procédures, les démarches. Quelles aides on peut avoir. Quelles aides. Des fois aussi aider un petit peu sur les... Parce que des fois on est un peu perdu, parce que souvent, bah, c'est normal, hein, on va faire plusieurs devis pour pouvoir comparer ce genre de choses. Puis des fois, quand on est néophyte, on connaît pas. Bah, j'ai 2 devis, qu'est-ce qui fait la différence de prix? Je comprends pas. Moi, je lis, voilà, moi, c'est comme si je lisais un bouquin de mécanique automobile. Bon, bah, moi, ça, j'ai déjà du mal à faire les niveaux, donc voilà, donc chacun son domaine. Et donc, les gens comprennent pas la différence. Ils vont pas, et ben, c'est aller voir quelqu'un qui est complètement hors sujet, qui n'a aucun intérêt avec une entreprise ou une autre, parce qu'eux, ils ont aucun intérêt avec personne. Bah, vous aider à déterminer un peu, entre les différentes propositions qui ont été faites, pourquoi telle société aurait plutôt fait cette offre-là. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Et ils vont vous apporter cette expertise des aides que vous pouvez aller chercher, que vous auriez pas pensé. Moi, personnellement, j'aurais jamais pensé que la ville d'Orléans finançait, un petit quelque chose sur le biosourcé. Ils ont un service en plus qui est très accessible. Ah oui, vraiment, c'est vraiment très très bien. C'est assez rapide. C'est assez rapide. Et justement, par rapport à ça, sur les aides, puisque vous l'avez expliqué, il y avait eu il y a quelques années les isolations des murs à 1 euro. On a aujourd'hui, bon, c'est un peu différent, mais l'isolation des combles à 1 euro qui existe toujours sans condition de revenu. On a, MaPrimeRénov notamment, et MaPrimeRénov, ça change tout le temps. Il y a eu l'année dernière, je me souviens, au mois de septembre, tout s'est arrêté. Parce que bon, il n'y avait plus d'argent, machin. Le gouvernement a dit que ça allait changer. Aujourd'hui, les aides, ça représente quoi à peu près sur une réno énergétique d'une maison? Là, c'est concrètement, à peu près en moyenne, hein, qu'est-ce qu'on peut avoir comme ça par contre c'est soumis à condition de revenu, mais en fait il peut y avoir ça va de 80% maximum. Ah, on peut avoir 80% sur un plafond de 40 000. Attention. Ah oui, mais 40 000, on a dit qu'on faisait presque, on faisait toute la maison sauf le chauffage. Oui, mais en fonction de la superficie. C'est pour ça que, mais c'est là où la DIL, ils sont très compétents, parce qu'en fait, en fonction de vos revenus, vous allez les voir, ils vont vous dire, voilà, vous pouvez prétendre à ça. Le maximum, c'est 80%.
Le plus bas, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 45%, Mhm. 40%. Ah oui, quand même, ouais. Donc, et après, bah, il y a vraiment les très gros revenus, bah, là, ils vont avoir le minimum. Mais je veux dire, c'est vrai que la fourchette, elle est assez large. Ok. Et eux, ils vont assez bien conseiller sur les travaux à faire et ils budgétisent aussi. C'est-à-dire que Ils font une forme de devis. ils vont Alors, c'est pas un devis, mais ils c'est disent une à peu enveloppe. près une enveloppe. Voilà, C'est une ouais. enveloppe. C'est une enveloppe à l'aide de l'accompagnateur aussi. Ils vont vous mandater vers un accompagnateur et lui, avant de signer avec lui, il vous fait une enveloppe de combien ça peut vous coûter approximativement. Ok. Avant aide et après aide. Voilà, c'est ça. Comme ça, on sait où on va, quoi. Ouais, voilà. Simplement, avant de conclure, vous avez beaucoup parlé des mares. Oui. Donc les mares, pour info, c'est mon accompagnateur rénove. C'est que Les gens sachent ce que oui, c'est oui, parce oui, que oui, oui. je sens qu'on va me poser la question. Oui, tu parles de plein de mares. C'est quoi la mare, quoi Vous êtes gentils, les gars, mais Ouais. Le MAR, c'est la personne qui va pouvoir, comment dire, Qui, faire la transition entre le les client, aides les et, aides voilà. et aussi les entreprises. Les entreprises, voilà. Voilà. Et ça, c'est bien aussi que ça a été mis en place parce que ça permet aux gens aussi, justement, comme la DIL ou ce genre de choses, bah, d'être rassurés parce qu'en fait, le projet, il est dans les mains d'un expert ou, entre guillemets, ils savent qu'ils ne seront pas arnaqués. Et de diriger. Et de diriger. De savoir quoi mettre. Oui. Parce que, comme on disait, il y a tellement d'isolants, d'épaisseurs, de matériaux différents Oui. que lui, il a un savoir-faire qui, en fonction de, comme on disait, c'est au cas par cas, il sait ce qu'il faut mettre en fonction de chaque bâtisse. Okay. Oui, puis il va rassurer en plus le client. Oui. Et dire, voilà, c'est ça qu'il faut mettre. Et si l'entreprise Tartampion qui vient derrière dit, non, non, mais nous, on va vous mettre ça, oula, alerte, c'est bizarre. Voilà. Ou en dessous, ou une épaisseur en dessous, ou une épaisseur trop grosse aussi, parce que ça, c'est bien d'isoler, mais de bien isoler. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. Ouais, à bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la page pour suivre les futures vidéos, notamment celle du mois prochain. Je vais accueillir un courtier, enfin une courtière plus exactement, qui a pas mal d'années d'expérience, courtière en prêt immobilier, entre autres. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.